Puis dès demain, dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la nouvelle ministre des Outre-mer Marie Guévenoux vont devoir se retrousser les manches. Déplacement tendu en vue à Mayotte, le département français dans l'océan Indien déjà touché par une crise de l'eau aiguë et paralysé depuis le 22 janvier par des barrages routiers et des protestations contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Des blocages soutenus par Bruno Garcia, gérant d'un hôtel à Mamoudzou, excédé par la violence. Tout le monde a peur, tout le monde est retranché chez soi. Mayotte est une énorme ville morte. C'est comme si Paris aujourd'hui, on éteignait tout, il n'y avait plus de circulation, plus rien. Plus personne ne sort à 18h. Voilà. Bien sûr que la coupe est pleine parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi de cette sécurité. Que Mayotte puisse être sécurisée, que Mayotte puisse avoir une politique d'immigration telle qu'on peut l'avoir dans d'autres endroits et surtout que Mayotte puisse enfin se libérer de toute cette problématique. Cette problématique est dénoncée depuis des années et des années et des années. Des propos recueillis par Caroline Baudry pour Europe 1. Le gouvernement qui planche sur une opération Wambushu 2 pour lutter donc à Mayotte contre la délinquance et l'immigration illégale.